Alors, dans le contexte des réactions acido-basiques, je vais te montrer comment tu peux retrouver la relation entre pH et pKa. C'est une relation qui définit pas mal de choses, notamment le diagramme de prédominance, et ça peut être bien de savoir le refaire, enfin refaire la démonstration de cette relation par soi-même. C'est ce que je te propose donc dans cette vidéo. Pour commencer, on va considérer, en fait, la base de l'histoire, c'est de considérer un couple acide-base AH-A-, de dire que AH est un acide faible pour notre démonstration, c'est-à-dire que sa réaction dans l'eau est limitée. Ok, donc on va regarder sa réaction dans l'eau, on va chercher l'équation de réaction. Donc pour ça, je repars des deux demi-équations. AH donne A- plus H+, puis H2O plus H+, va donner H3O+. Tu vois, j'ai l'acide AH qui forme sa base et qui libère un proton. Et ce proton, il va être capté par la base H2O. D'accord, là j'ai l'échange de protons ici. Échange de H+, qui caractérise donc la réaction acido-basique en fait. C'est pour ça qu'on parle de réaction acido-basique. Et en captant le proton, l'eau forme H3O+. Donc si on fait la synthèse de ces deux demi-équations, on obtient l'équation bilan AH plus H2O donne A- plus H3O+. J'ai mis une double flèche, tu as vu, j'ai mis une double flèche parce que ta réaction est limitée. Si elle est limitée, elle atteint un équilibre. Et ça, c'est caractérisé par une double flèche, un équilibre réactionnel. Je précise juste les états de la matière, aqueux, liquide, aqueux. Normalement, il faut le faire tout le temps. Moi, je ne le fais pas tout le temps parce que ça me pompe l'air en fait. Mais voilà, sur un contrôle, une copie, ta copie de bac, peu importe, il faut que tu mettes les états de la matière. C'est nécessaire. Donc, revenons à nos moutons. Ici, tu as un équilibre caractérisé par cette double flèche. Et cet équilibre, on va lui associer une constante notée Ka et que tu appelles constante d'acidité. Et cette constante, son expression, la voici. Tu prends les concentrations des produits et tu les multiplies entre eux. Concentration des produits à l'équilibre donc de ton système. Tu vois, EQ ici signifie équilibre. Et tu divises par la concentration, le produit de la concentration des réactifs, sauf le solvant. Donc là, en l'occurrence, nous, on a deux réactifs. L'un des deux réactifs, c'est l'eau. L'eau, c'est ton solvant. Donc, tu ne prends pas en compte le solvant. Tu prends en compte que AH. Donc, tu as AH uniquement en bas. OK? Donc, la constante d'acidité, en fait, qui caractérise cet équilibre chimique, elle met en rapport, tu vois, c'est un rapport, c'est une division. Elle met en rapport les concentrations des produits et les concentrations des réactifs. Si tu en as plusieurs, là, nous, en l'occurrence, on n'en a qu'un seul. En dehors du solvant, on n'a qu'un seul réactif, c'est AH, c'est ton acide. Voilà. Donc cette constante d'acidité, on va lui associer un nombre qu'on va appeler pKa, qui est entre guillemets son passage en échelle logarithmique. Tu vois, pKa égale moins log de Ka. On passe la constante Ka en échelle logarithmique et on sort ce nombre qu'on appelle pKa. Et c'est de là qu'on va pouvoir venir travailler à retrouver la relation dont je t'ai parlé donc en début de cette vidéo. Avant d'aller faire le déroulé de la petite démonstration, j'ai juste te rappeler une propriété du log, donc qui est une fonction mathématique. Et cette propriété, c'est que log de a fois b égale log a plus log b. On va être amené à utiliser cette propriété, donc griffonne-la sur un coin de table, sur ta feuille si tu veux, parce qu'on va l'utiliser au cours de notre démonstration. Alors c'est parti, tu vois, je suis avec le Ka et le pKa. Et en fait, je vais venir développer ici à l'intérieur du logarithme pour retrouver ma relation entre pH et pKa. Donc, première chose, à la place de Ka, je vais réécrire A-, etc. Tout ce que tu as juste au-dessus. Donc normalement, je te rappelle qu'il faut que tu précises équilibre également ici à chaque fois. Si à un moment donné, tu vois que j'oublie de le mettre, c'est un oubli ou c'est juste que j'ai pas eu envie de le faire. Mais c'est toujours des concentrations à l'équilibre. Quand tu parles des constantes d'acidité du pKa, c'est toujours des concentrations à l'équilibre. C'est important à comprendre ça, à avoir en tête. Alors à l'intérieur ici du logarithme, je vais transformer un tout petit peu les termes. Tu vois, je vais plutôt agencer les choses comme ceci. A- équilibre sur AH équilibre multiplié par concentration de H3+ à l'équilibre. Ok? Et là, en fait, tu te retrouves avec quoi? Tu te retrouves avec, c'est comme si tu avais A
fois b. Tu vois, c'est comme si tu avais a fois b, log de a fois b. Donc tu es dans la propriété que je t'ai mis juste ici tout à l'heure, logarithme de a fois b. Et ben on va utiliser la propriété que je t'ai montrée pour aller transformer l'écriture. Donc c'est toujours le pKa qu'on a ici. Voilà. pKa égale moins. Alors je vais mettre des grandes parenthèses devant le moins, on s'en occupera à la fin. Ça fait log de a moins sur AH. Le plus pénible, je crois que c'est d'écrire les crochets à chaque fois. Plus log de H3 au plus. Le tout à l'équilibre. Ec, ec. Et comme je t'ai dit, on s'occupe du moins juste après. Donc là, on va développer le moins 1 qui est devant ta parenthèse et tu obtiens moins log A moins sur AH. Ah, attends, il y a un petit bug là. Voilà. Moins log de H3 au plus. Mais c'est quoi moins log de H3 au plus? Bah, tu as reconnu, moins log de H3 au plus, c'est pH, d'accord? Tout ça, c'est en fait ton pH. Donc finalement, voilà le pH qui vient d'apparaître. Et la relation, bah, par exemple, tu peux l'écrire sous cette forme-là. pK égale moins log de A moins sur AH plus pH. Tu peux l'écrire aussi, cette relation, pH moins pKa égale log de A moins sur AH. Voilà, tu peux l'écrire de différentes manières suivant ce que tu veux faire, suivant l'exercice dans lequel tu te situes. Il y a différentes façons d'exprimer la relation entre pH et pKa. Maintenant, si la question que tu te poses c'est oui, mais à quoi sert cette relation? Comment on l'utilise en pratique? Ça, c'est autre chose. C'est une autre question, elle est très importante aussi évidemment. Mais déjà, la première chose que tu peux avoir en tête, c'est que cette relation, elle te sert à mettre en place le diagramme de prédominance. Donc, tu sais, quand tu fais comment dire, quand tu cherches à savoir dans une solution aqueuse qui prédomine de l'acide ou de la base, tu utilises le diagramme de prédominance. Et bien ce diagramme, il provient justement exactement de cette relation-là en fait. Tu vois, c'est grâce à cette relation qu'on démontre le diagramme de prédominance en fait dans le cours. Et puis on fait d'autres choses aussi avec cette relation. Il y a pas mal d'applications possibles dans les exos. J'ai d'autres vidéos qui te montrent justement certaines de ces applications. Mais voilà, pour cette vidéo, je voulais juste te montrer comment retrouver par toi-même la relation entre pH et pK. Tu vois, c'est rien de trop compliqué. Finalement, tout ce qu'il faut que tu connaisses, tu vois, notre point de départ, c'était quoi? Notre point de départ, c'était de savoir écrire l'équation de réaction entre ton acide et l'eau. Ensuite, de connaître l'expression de la constante d'acidité. D'accord? Et puis, dans un troisième temps, de savoir que le pKa, c'est le passage en échelle logarithmique du Ka, le passage par la fonction log. Et après, bon, bah, voilà, on déroule en fait l'expression en utilisant les propriétés du log. Rien de méchant, donc entraîne-toi à le refaire par toi-même. Quelquefois, on te le demandera dans certains exos, on te demandera de redémontrer la formule. Et là, il faudra que tu ailles chercher les points. Allez, entraîne-toi bien et à la prochaine. Ciao!